Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo concernant la rééducation post-opératoire d'une rupture du ligament croisé antérieur. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de chirurgie selon le patient, la rupture qu'il y a eu. Pour ma part, j'ai eu une chirurgie de type Kenney-Jones, ce qui consiste à prendre un tiers du tendon rotulien et le mettre à la place du nouveau ligament croisé antérieur. Associé à ça, j'ai une lésion méniscale interne. J'ai eu une anse de saut, donc j'ai eu une ablation partielle du ménisque interne. Alors, suite à l'opération, je suis resté 4 jours à l'hôpital. Et comme vous pouvez le voir, dès le lendemain, je commençais déjà la kinectect pour retravailler tout ce qui est amplitude du genou. À la suite de ça, je suis parti pour 3 semaines et demie en centre de rééducation pour un réveil musculaire du membre inférieur. Alors, pendant ces 3 semaines et demie, j'ai fait tout ce qui est réveil musculaire avec électrostimulateur sur le quadriceps. Ensuite, j'ai fait de l'écrase coussin comme vous pouvez le voir pour travailler le quadriceps. Ensuite, j'ai fait des pointes de pied pour le travail des mollets. Du travail en presse comme vous pouvez le voir dans la vidéo pour récupérer le quadriceps et du vélo sans résistance à la 3e semaine post-opératoire, 10 minutes par jour. Et bien sûr la reprise de la marche avec canne jusqu'à sevrage pour ma part à 5 semaines et réapprentissage montée des escaliers. À ma sortie du centre de rééducation, ma flexion à un mois était de environ 120 degrés. Entre un mois et 2 mois, j'ai associé 20 minutes de marche sur tapis 2 fois par semaine à 3-4 km/h, pas plus. Ainsi que du vélo, je passais à 20-25 minutes avec un tout petit peu plus de résistance, mais sans trop non plus. Et de là, j'ai associé un petit peu de natation, mais sans les jambes, avec un pull boy, qu'avec les bras, jusque la fin du 2e mois. Alors, le début du 3e mois, j'ai repris la natation en crawl sans palme, toujours pas le droit à la brasse. Ensuite, j'ai intensifié un petit peu la résistance en vélo. Marche sur tapis, toujours pareil, un petit peu plus de vitesse. Ensuite, le travail en proprioception, tout doucement en progression. Au 3e mois, j'ai repris le rameur car j'avais une flexion de 140 degrés, ce qui ne posait aucun problème pour la reprise de cette activité-là. Il faut savoir qu'entre 2 mois et 4 mois, il faut faire super attention car le transplant est dans une période de fragilité et il faut éviter tout ce qui est mouvement de pivot, que des mouvements dans l'axe. À partir du 4e mois jusqu'au 6e mois, c'est la période du renforcement musculaire. Il est souvent proposé à 4 mois un test isocinétique pour calculer le déficit musculaire entre la jambe opérée et la jambe saine. Pour ma part, j'avais un déficit musculaire de 45% seulement dans le quadriceps. Suite à ça, j'ai dû faire un travail de renforcement musculaire. Alors j'ai fait des squats. Ensuite, j'ai fait des fentes, j'ai fait du stepper, j'ai fait de la natation avec des palmes, j'ai fait du vélo elliptique, j'ai fait du travail en saut sur trampoline et en saut sur sol dur, j'ai fait des levées de jambes avec des poids sur le tibia, j'ai repris progressivement la course à pied sur tapis en augmentant progressivement la durée
et la vitesse. Ensuite, j'ai fait de la marche sur tapis de course avec inclinaison à 10% et ensuite à 15% à environ 5 à 6 km/h. J'ai fait aussi de la corde à sauter, de la presse en charge et des montées de banc. Alors après 6 mois, les sports de type pivot sont autorisés si le bilan isocinétique est positif. Il faudra continuer le perfectionnement musculaire et au-delà de 8 mois, les sports à pivot contact seront repris en compétition. Pour conclure cette opération, vous voyez que tout ne se résume pas sur le geste chirurgical. Il faut savoir que les délais sont longs. Certes, il faut choisir un bon chirurgien, un bon rééducateur, mais surtout vous, car c'est beaucoup de travail personnel. Il faudra réaliser cette rééducation et cette réadaptation sportive de façon progressive. Je tenais à faire cette petite vidéo pour vous faire partager ma rééducation du ligament croisé antérieur, car moi comme vous avant l'opération j'étais un peu perdu dans les protocoles de rééducation. Je vous ai mis quelques petites infos à savoir dans la description. Maintenant cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire si cette vidéo vous a pu vous aider. En tout cas bonne rééducation à vous et restez toujours patient et motivé.